quelques jours à peine et je monte ce soir sur scène pour la toute première fois. Alors vraiment, 1000 fois merci, mes très chers cobayes. Ma copine est américaine. Quand je dis ça à certaines personnes, je vois clignoter dans leurs yeux « rêve américain, waouh !» En réalité, à cause des différences culturelles, c'est comme dans Facebook. C'est compliqué. Rien que le terme copine, ça a posé problème. Au début, quand je présentais Julia en tant que ma copine, j'avais toujours droit à la même scène. Copine! Copine! C'est moi ta copine! Je suis pas ta pote! Ton camarade! Oh! Ça veut dire qu'on se fait la bise, hein? C'est ça ce qu'on fait? J'ai dû lui expliquer 1001 fois les nuances entre une copine et ma copine, mais elle m'a bien fait galérer avant de vouloir comprendre. Pendant plusieurs semaines, quand je l'approchais, elle me stoppait. La bise, hein? Elle a même été vicieuse. Une fois, moi, j'ai cru que c'était fini cette histoire, et elle m'a laissé m'approcher à 5 cm de son visage, mais à la dernière seconde... La bise, hein? Mais le pire truc qu'elle ait fait, c'est de me réveiller en pleine nuit. David, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Devine. Oh yeah. Ben non, la bise, hein? Mais moi, j'ai pas fait de problème quand j'ai entendu la façon dont elle me désignait. Cette fois-là, on est à la frontière américaine. Là où un type bizarre va mettre un mur. Le douanier lui demande alors quel est notre lien. Et elle lui répond He's my domestic partner. Domestic partner. Même ceux qui sont nuls en anglais ils ont compris. Partenaire domestique. Ça sent bon le romantisme, hein? Je vous présente David, c'est mon partenaire domestique. Oui, ça veut dire qu'on est amoureux. En fait, il y a une raison si j'ai pas fait de scène. Julia n'est pas qu'américaine. Elle vient surtout du Texas. Avec elle, je file droit. Quand on n'est pas seul et que je dis quelque chose qui ne lui plaît pas, elle me le fait savoir discrètement en faisant... Quand j'entends ça, je m'arrête de suite, même en plein milieu d'une phrase. Pourquoi? Parce que... Oh là là, je me suis trop laissé aller là. Julia est là ce soir et elle déteste quand j'imite son accent. Mais elle déteste encore plus attirer l'attention sur elle. Alors que je ne fais que parler d'elle depuis plusieurs minutes dans un théâtre parisien rempli, filmé par une caméra. Bon ben, si certaines personnes dans le public pensent avoir des hallucinations parce qu'elles pensent entendre des cigales, rassurez-vous, c'est Julia. Vous la reconnaîtrez facilement à la sortie du théâtre. Ce sera la femme qui sera en train de me crier et taper dessus avec plein de frustration dans le regard. Oh, si seulement j'étais chez moi au Texas. Pardon. Ah, si seulement j'étais chez moi au Texas, je pourrais avoir mes armes et je pourrais te tirer dessus. Et comme tu es noir, je n'irai même pas en prison. J'écoute beaucoup de musique des années 60, musique américaine. En plus, comme ça, j'apprends pas mal de vocabulaire. Le seul souci, c'est que le vocabulaire a beaucoup évolué depuis cette époque. Un jour, Julia s'était habillée différemment. Elle avait, je sais pas moi, un côté babacool, bohème, nature quoi. J'ai trouvé ça joli et j'ai voulu lui dire « Oh, it's cute, you look like a tramp !» Ouais, mais je savais pas moi. Il y a des Américains dans la salle. Moi, je pensais lui dire « Oh, c'est mignon, tu ressembles à une babacool !» Mais à cause de mon anglais pourri des années 60, ce que je lui dis c'est « Oh, c'est mignon, tu ressembles à une pute !» Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit «
Oh, combien j'ai galéré à cause du mot copine. Je peux pas tout vous dire. Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes existantes n'est que pure coïncidence. You get it, Julia?